Conférence épiscopale d'Haïti, CEH. Message d'espérance des évêques catholiques d'Haïti, au peuple de Dieu, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Le cri de tout un peuple face à l'abandon. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Psaume 34, verset 6. Nous, évêques de l'Église catholique en Haïti, faisons retentir le cri de tout un peuple face à l'abandon et vivons avec amertume et douleur les souffrances de notre peuple causées par la violence aveugle des bandits lourdement armés, le cynisme et l'indifférence des dirigeants politiques et les hésitations de la communauté internationale. Le cri de notre peuple, affecté jusqu'aux entrailles, résonne à nos oreilles et nos cœurs de pasteurs. Ce peuple ne demande qu'à vivre dans la dignité et la paix. Au fond de sa détresse, ses errements et ses tourments, il reprend le cri du Christ en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notre Dieu, demeure le Dieu fidèle qui nous redit aujourd'hui: j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Exode 3, verset 7. En effet, depuis environ 4 ans, notre pays vit l'une des crises sociopolitiques et sécuritaires les plus longues et les plus meurtrières de toute son histoire. Tout le peuple, tout le pays, est affecté jusqu'aux entrailles. Vraiment, l'histoire est en train de donner des signes de recul en Haïti. L'État a perdu le contrôle du territoire national. Le crime organisé a gagné tous nos départements, tous nos diocèses et presque toutes les grandes villes du pays. La région métropolitaine de Port-au-Prince est presque entièrement contrôlée par des bandits armés organisés en gang. Dans le département de l'Artibonite, des points stratégiques sont abandonnés à leurs actions terroristes. La population est prise en otage par la violence impitoyable des gangs et leurs alliés. Elle est visée dans l'inaction et le silence complice du gouvernement. Une guerre de basse intensité contre la population paisible et désarmée sévit ça et là dans le pays. Or, toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité. Nous voyons avancer en Haïti les ombres épaisses de la violence au service d'intérêts mesquins de pouvoir, de cupidité et de clivage. Les terreurs quotidiennes à Carrefourfeuille, à l'Île-à-Voix, pour ne citer que ces endroits, le massacre dans la zone de Canaran semble confirmer qu'est donnée carte blanche aux gangs pour agir contre la population. Ces crimes, commandités pour une population sans défense, s'accompagnent, entre autres, d'attaques contre les églises et les lieux de culte des différentes religions qui ne peuvent plus fonctionner. Chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l'humanité. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne. La violence engendre la violence.
La haine engendre plus de haine et la mort plus de mort. Que nous devons faire? Il semble que nous avons déjà épuisé toutes les voies ordinaires et normales. Que devons-nous faire comme Église et peuple aux abois pour changer les donnes et empêcher les gangs armés de nous tuer, de nous massacrer tous? Depuis plus de 3 ans, aucun cri, aucune force morale n'a pu les arrêter. Et pourtant, il nous faut briser cette chaîne et empêcher qu'on enfonce encore plus le peuple dans le découragement. Que nous devons faire pour que notre peuple retrouve la paix et le peuple la sérénité? Comme l'affirme le pape François, devenir un peuple demande un processus constant dans lequel chaque nouvelle génération se trouve engagée. C'est un travail lent et ardu qui exige de laisser intégrer et d'apprendre à le faire au point de développer une culture de la rencontre dans une harmonie multiforme. Face à la barbarie qui s'installe dans le pays, la solution n'est pas dans la passivité. Nous pensons qu'il est possible de transformer ces conflits déshumanisants en maillons d'un nouveau processus. Certes, cela nous demande du courage. Et nous en avons déjà fait preuve quand il fallut réaliser l'indépendance. Bienheureux les artisans de paix. Matthieu 5, verset 9. Ainsi, pour la énième fois, nous proposons de progresser ensemble vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale. Nous demandons à tout le peuple de Dieu qui est en Haïti, à tous les baptisés d'ici et d'ailleurs, et à toutes nos institutions ecclésiales de demeurer activement en ces heures sombres de notre histoire de peuple, une église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. Partout où nous sommes, même dans les coins les plus reculés, notre solidarité, notre proximité, notre prière, nos exhortations comme citoyens et comme peuple peuvent y contribuer. Nous invitons les prêtres dans toutes les paroisses des 10 diocèses du pays, les religieux, religieuses et les fidèles laïcs à organiser une véritable chaîne de prière, spécialement une neuvaine de prière à l'occasion de la fête de Saint-Michel-Archange pour la délivrance, la libération de notre cher pays de l'emprise et de la violence des gangs. Nous continuons aussi à soutenir avec espérance les efforts vers la résolution pacifique de cette crise multidimensionnelle. Nous encourageons toute initiative prise pour arrêter les robinets de sang qui coulent à flot et pour protéger la population vulnérable livrée à elle-même. Nous réaffirmons haut et fort à la face du monde qu'il faut arrêter ce génocide. Nous demandons aux actuels tenants du pouvoir de poser des gestes concrets et forts pour une vraie réconciliation historique ici et aujourd'hui en Haïti. Nous exigeons en outre
que les pouvoirs publics et d'autres secteurs de la nation arrêtent en même temps leur complicité et leur soutien aux gangs armés, que la police devienne l'allié de la population, que le dialogue politico-social se construise sur la base des vrais besoins du peuple, que les formules de solutions trop longtemps utilisées et qui n'aboutissent à rien cèdent de manière urgente la place à d'autres pour mettre fin à cette situation inhumaine à laquelle nous essayons de survivre et qui fait la honte d'une si grande nation. Que l'Esprit Saint nous aide à discerner, comme peuple, la meilleure voie à prendre pour sortir de cet enfer. Que la prière de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, renforce notre détermination à mener le combat de la justice et de la paix chez nous. Que le Seigneur répande en abondance ses pluies de bénédiction sur son peuple. Donné au siège de la Conférence épiscopale d'Haïti à Port-au-Prince le 14 septembre 2023 en la fête de la croix glorieuse du Christ. Suivent la signature des évêques. Monseigneur Launay Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien, président de la CEH. Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, vice-président de la CEH. Monseigneur Désinor Jean, évêque de Hinche, économe de la CEH. Chibli cardinal Langlois, évêque d'Écailles, conseiller. Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque d'Ansavo Miragroane. Monseigneur Joseph Gontran Descostes, évêque de Jérémie. Monseigneur Yves-Marie Payan, CSC, évêque des Grenouilles. Monseigneur Marie-Éric Glandas Toussaint, évêque de Jacmel. Monseigneur Kenel Alphonse SMM, évêque de Fort-Liberté. Et Monseigneur Charles Peters Bartellus, évêque de Port-de-Paix.